ce matin par un exercice cadre qui visait à préparer les services de l'État avec les partenaires opérationnels à la survenance d'un attentat dans un établissement scolaire. Donc ça, c'est la partie qui a commencé ce matin. Et on a une composante NRBC, c'est-à-dire nucléaire, radiologique, biologique et chimique, qui implique des procédures spécifiques, qui a été rajoutée à cet exercice attentat en milieu scolaire. Donc pour cette séquence de l'après-midi, c'est une séquence de terrain, c'est pas une séquence où on joue en salle fermée. L'exercice a consisté à monter la tente de décontamination que vous voyez là. Et l'idée, c'est d'acquérir les bons réflexes pour, dans son montage, son utilisation et la prise en charge des personnes qui se présentent. Le montage doit permettre l'accueil des services d'urgence dans un contexte où toute personne doit passer par la tente de décontamination avant de pouvoir aller dans les services normaux de l'hôpital. L'idée, c'est de tester la chaîne de décontamination à la fois pour les valides et les invalides. Donc les éléments de l'exercice, c'est un agent pathogène de type biologique qui est à l'origine d'une attaque dans un établissement scolaire et qui n'a pas pu être précisé dans son contenu, dans sa spécificité, par les équipes spécialisées le matin au moment de la survenance de l'événement. Les élèves, a priori non affectés, ont pu quitter l'établissement à 13 h et le SAMU, compte tenu de ce contexte, a pris la décision de monter la tente NRBC pour prévenir l'éventualité de personnes contaminées et d'éventuelles victimes. À 14 h, il y a 4 personnes qui se présentent aux urgences, 2 parents et 2 adolescents qui présentent des symptômes identiques à ceux qui ont été présentés par les victimes le matin, c'est-à-dire nausées, diarrhée, violents maux de tête. Et très rapidement, les 2 adolescents perdent conscience et doivent être pris en charge couchés. Donc je vous ai dit, le test valide, non valide. Et les symptômes des parents s'aggravent. Donc l'objectif de l'exercice, c'est de déclencher le plan blanc, c'est de contenir les personnes dans un espace sécurisé et la capacité à distinguer entre 2 lignes de prise en charge, les valides et les non-valides. Ensuite, va se présenter tout à l'heure une personne de façon isolée, à nouveau avec les mêmes symptômes, qui est une voisine des personnes contaminées qui se sont présentées dans un premier temps parce qu'elle a échangé avec eux au moment du repas. Et donc là, c'est comment on prend en charge des flux distincts. On a un premier flux et comment derrière on prend des personnes isolées qui se présentent, comment on les prend en charge. La fin de l'exercice consistera à obtenir que toutes les personnes soient décontaminées et orientées vers cet hôpital-ci ou un autre établissement si on était dans une montée en charge très importante de victimes.